Le mal de mer est avant tout un problème d'équilibre. En clair, les informations transmises à votre cerveau et plus particulièrement à votre oreille interne sont perturbées par les mouvements du bateau. Plusieurs symptômes découlent de ce dysfonctionnement. Nausées, vomissements, sueur, pâleur. La peur d'avoir le mal de mer stimule parfois sa venue. Enfin, retenez la règle des 3 F qui augmente les risques d'apparition: la faim, la fatigue et le froid. Notez enfin que les mouvements lents, notamment lorsque le bateau est à l'arrêt, sont souvent les plus gênants. Se préparer au départ. Pour éviter d'avoir le mal de mer, suivez ce mode d'emploi avant le départ. Reposez-vous bien la veille et le jour du départ. Habillez-vous en fonction du temps, mais prévoyez toujours un vêtement chaud au cas où il y aurait du vent, vous seriez mouillé, etc. Mangez léger en évitant l'alcool. Détendez-vous avant de monter sur le bateau. Installez-vous dehors et au centre du bateau, c'est là que ça bouge le moins. Évitez de vous coller à un bidon d'essence ou toute autre chose ayant des effluves désagréables. Évitez son apparition. Le mal de mer survient la plupart du temps dès le début du voyage. Il se calme généralement après un certain temps d'adaptation, plus ou moins long en fonction des gens. Voilà pourquoi vous avez tout intérêt à anticiper. Sur le bateau, évitez de regarder les mouvements du bateau, son sillage et les vagues qu'il provoque, ici et là, comme vous pouvez le voir. Ne lisez pas, mais même sur l'écran de votre téléphone portable ou sur une console de jeu, etc. Enfin, ne fumez pas, buvez et mangez à distance, limitez vos mouvements surtout de tête. À noter, ne regardez jamais la mer par un hublot. Une image mobile encadrée par une image fixe causerait immédiatement le mal de mer. Les remèdes qui soulagent. Fixez l'horizon ou la côte. Mettez le nez au vent. Répétez-vous des phrases positives, ça va passer. Par exemple, au contraire, essayez-vous de ne plus y penser. Maintenez cette attitude le plus longtemps possible. Cette solution est généralement la plus efficace. Toutefois, il en existe d'autres. Les bracelets anti-mal de mer, agissant par pression sur des points d'acupuncture précis. Manger des bananes. Et enfin, mâcher du chewing-gum. Si ce remède ne fonctionne pas, parlez-en à votre médecin car il existe des traitements. Régulateurs pour l'oreille interne à prendre avant le départ, antivomitifs et antinauséeux, certains antihistaminiques, homéopathie. Si vous vous sentez vraiment trop mal, vous avez l'impression que vous allez en mourir, retournez à terre si vous le pouvez. Cela reste le meilleur moyen de stopper le mal de mer.